Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo nouveauté beauté. En fait j'ai fait pas mal d'achats, que ce soit chez Sephora, on va le voir tout à l'heure, mais chez Kiehl's ou alors en parapharmacie, et j'ai fait pas mal de découvertes. Bon, pour l'instant il y a des découvertes, il y a des choses où on ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Mais voilà, donc je voulais vous montrer tout ça parce que c'est toujours sympa un peu de montrer toutes ces nouveautés, puisqu'il y en a peut-être pas dont je parlerai par la suite sur mon blog ou dans d'autres vidéos. Donc au moins comme ça je vous les aurai montrées. C'est parti, on commence tout de suite avec les produits cheveux, puisqu'il n'y en a pas énormément. Mais en fait j'avais un peu envie de changer, puisque ce reportage que j'ai vu sur, je sais pas si c'était France 5 ou Arte, un des deux en tout cas, sur les shampoings et les produits chimiques qu'il y a dans les shampoings, etc. Et ça m'a donné un petit peu envie de changer les produits que j'utilise, un peu de la même façon où je change un petit peu mon alimentation, et ça m'intéresse de au moins savoir ce qu'il y a dans les produits que je mange ou que j'utilise, au moins les utiliser en toute connaissance de cause et pas subi. Tout ça pour dire qu'en fait dans tous les produits que je vous avais présentés, c'était bourré de bon, déjà de silicone, de parabènes, de ce qu'on appelle les SLS, le sodium laureth sulfate, qui est un agent chimique qui est moussant, mais en fait que vous allez retrouver dans votre monsieur propre ou votre nettoyant pour sol. Et un peu, moi cette idée là ça me plaît pas énormément. Et plein d'autres choses qui sont très chimiques, et qui donc ont plus à voir avec du détergent que du soin. En plus, à côté de ça, je sais pas pourquoi, mais je suis enfin rentrée dans une boutique Kiehl's, ce qui m'était jamais arrivé. Enfin, j'étais déjà allée à l'étranger, donc c'était pas vraiment propice à vraiment avoir un dialogue avec une des conseillères de vente. Je sais pas trop s'ils sont vraiment pharmaciens, mais en tout cas une des vendeuses. Et moi je suis allée à celui rue Saint-Honoré, et la nana était adorable, mais vraiment top. Et ce que j'ai trouvé vraiment de très bien, en fait il y avait un -20 sur le site, en même temps j'y suis allée pour un peu voir les produits avant de les acheter. Il faisait pas le -20 en boutique, mais elle m'a donné plein d'échantillons que j'ai pu tester. En fait il y avait 3 produits dont j'étais intéressée, et elle m'a donné des échantillons, je les ai pu les tester pendant tout le week-end avant que je puisse passer commande sur le site avec les -20. Voilà, donc en produits cheveux pour commencer, un shampoing donc dans cette gamme en fait, enfin dans cette lignée plutôt, où je voulais vraiment un petit peu me débarrasser des silicones, etc. J'ai acheté le Timothée Pur, je vous le montre. Le shampoing Timothée Pur, qu'est-ce que ça dit? 0% de silicone, parabènes colorants, cheveux normaux regressant vite, ce qui est un peu mon cas, surtout en été, dès qu'on commence un peu à transpirer. J'ai les cheveux secs, mais le cuir chevelu qui est plutôt à regresser. Comme je vous avais expliqué dans ma vidéo, moi j'aime bien faire un shampoing vraiment que je mets qu'en racine, mais qui traite ce problème de cheveux qui regressent vite. Et après, si j'en ai besoin, mais je ne le fais pas systématiquement, un shampoing vraiment plus sur les longueurs, qui va être lui pour cheveux secs. Et après vraiment traiter avec le masque ou un après-shampoing si j'ai pas le temps. Donc ok, extrait de thé vert bio, 100% d'origine naturelle. Ouais. Sauf qu'en fait quand on regarde derrière, donc il y a le premier ingrédient, c'est aqua, et le deuxième c'est DSLS, c'est-à-dire le sodium laureth sulfate, ce que je vous disais, qui est un agent moussant chimique. Donc voilà, et en fait quand on regarde après, le reste de la composition est comment dire, imprononçable, et qui n'a pas l'air vraiment naturel. Bon, si bien sûr il y a Camellia Leaf Extract, ok, on peut imaginer quand même que c'est naturel, mais bon, parfum ça ne l'est pas forcément, pourtant ça sent pas grand chose. Enfin c'est léger, c'est pas mauvais, mais bon. Bon, tout ça pour dire en fait que c'est un produit qui se vend comme hyper naturel, et en fait j'ai été hyper déçue en regardant la compo. C'est voilà, donc je l'ai laissé dans la douche en fait pour mon copain, mais moi je vais finir quand même tous ceux que j'ai, et certainement je vais craquer pour un shampoing de la gamme Kiehl's, puisque donc je vous disais, en allant dans
dans la boutique, la nana m'a complètement convaincue. Donc j'ai acheté en premier le Magic Elixir. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment le cuir chevelu qui a tendance à regresser, surtout là en période de changement de saison. J'ai l'impression qu'en fait il a besoin de temps pour se rééquilibrer et un peu se mettre au niveau de sébum dont il a besoin. Enfin je sais pas trop, c'est un peu abstrait tout ça, mais c'est ce que je ressens. Et ça c'est plutôt pas mal. En fait c'est un bain d'huile donc en fait on dévisse et on vient faire des raies comme ça. On n'a pas besoin trop de masser, on attache les cheveux et on laisse poser pendant quelques minutes avant de faire son shampoing comme d'habitude. J'ai trouvé ça pas trop mal, ça a une très bonne odeur de un peu ouais, plante, un peu verte comme ça, et en l'occurrence c'est vraiment que des ingrédients naturels. Donc ça j'ai trouvé ça pas trop mal, je l'ai même fait tester à mon copain qui a plutôt les cheveux on va dire à tendance pareil à regresser vite et à avoir des pellicules et c'est plutôt pas mal. En tout cas ça rééquilibre bien plutôt que de coller plein de silicone ou de choses comme ça sur ses cheveux, ça remet à zéro. Donc très bon truc. Et ensuite j'ai acheté 2 masques. Encore une fois ça c'est des masques qui donc sont sans parabènes, sans silicone. Voilà. Là sur celui-ci donc il y a un Christophe Robin, donc c'est même marqué parabènes, silico, oxydants et ammonia free. Donc oui, sans silicone, sans oxydants et sans ammoniac. En fait c'est un shampoing qui est fait pour renforcer sa couleur, en fait ses mèches. Donc moi comme j'ai fait des mèches il n'y a pas longtemps et que je trouvais un peu trop prononcé, en l'occurrence juste ici, aux racines, j'ai mis ça un peu aux racines et un peu aux pointes pour redonner un petit peu de, on va dire une autre dimension et un peu de profondeur à ma couleur, et surtout un peu flouter ici, ce que ça a plutôt pas mal fait je trouve. Je pense que ça agit un peu comme une patine, quand on va chez le coiffeur ils nous font souvent une patine, et c'est ça. Et donc en fait ça se laisse poser, c'est un... Voilà, une pâte qui sent très bon. Ça sent pas du tout le chimique, ça sent l'abricot plutôt, et voilà, donc très bonne découverte. J'ai lu plein de choses bien sur les shampoings Christophe Robin. Moi je l'avais acheté chez Sephora, au Sephora des Champs, ils le font, avec les -20, et je pense que du coup je vais voir un petit peu comment je fonctionne avec le Kiehl's, mais c'est une marque qui reste dans mon scope pour d'autres produits. Et donc autre masque vraiment, là pour le coup beaucoup plus hydratant et beaucoup plus, pas quotidien mais régulier, c'est un masque au tournesol pour les cheveux colorés. Il est complètement blanc là pour le coup. Il sent super bon, ça sent le frais, pas trop lourd, et il hydrate plutôt pas trop mal. Il est donc sans silicone et sans parabènes, et voilà, il est vraiment pas mal. Donc moi je le mets à partir de là, je masse bien, je fais autre chose sous la douche, un gommage ou quelque chose comme ça, et après je rince. Je l'ai trouvé vraiment pas mal, à la différence du Chlorane au Datier qui me semble était aussi sans silicone. Il a rendu mes cheveux tout de suite bien, enfin il a vraiment un bon il a vraiment un bon aspect nutritif, et vraiment dès la première fois c'est un peu ce qu'on peut reprocher aux shampoings qui sont sans silicone. Quand on est habitué au silicone, dès qu'il n'y en a pas on a l'impression d'avoir les cheveux qui crissent, mais voilà, c'est pas trop mal. Donc en tout cas je suis assez contente de toutes ces trouvailles cheveux, et je vais un petit peu essayer de trouver un shampoing et une routine qui va mieux me convenir, et je vous referai à ce moment là une vidéo, ma routine de soins plus naturels. Bon, on passe ensuite aux produits visage en fait, parce que j'ai pas de produits corps, donc ça sera uniquement des produits visage, mais il y en a énormément. Donc en premier dans tout ce qui est soins visage, ça va être les démaquillants. Alors en fait j'ai pris un peu une mauvaise habitude, on va dire, mais enfin une mauvaise ou une bonne. En tout cas moi ma technique pour vraiment être sûre que je me démaquille tous les soirs, c'est de garder à côté de ma table de nuit, enfin en fait dans ma table de nuit, un paquet de lingettes démaquillantes. Comme ça si vraiment je suis soit au lit de façon
un peu tôt ou mal, très fatiguée ou que j'oublie, au moins j'en ai vraiment toujours à côté de mon lit et j'ai juste à attendre le bras pour me nettoyer le visage et me démaquiller. Et aussi c'est ce que je prends quand je pars en week-end ou en déplacement. Donc j'avais acheté, en fait, je suis allée en déplacement pro à Newcastle il n'y a pas très longtemps, il y a un mois peut-être, et il y avait un Boots dans l'aéroport, donc du coup j'en ai profité pour acheter quelques petits trucs rapidement. Et j'avais vu sur des blogs américains ces lingettes de la marque Simple. J'ai décidé de les prendre parce que c'était, je pense, Miss Glamorazzi qui disait que c'était ses préférés. Donc du coup je les ai testées et en fait pour l'instant moi je suis un peu mitigée parce que je les trouve très abrasives. Elles ont une matière qui est pas du tout douce et du coup on a un peu l'impression de frotter avec une serviette de toilette, en fait, on va dire, pour se démaquiller. Donc moi ce que je n'apprécie pas énormément, en plus elles sont pas hyper imprégnées, donc voilà, moyen pour ça. Passez votre chemin si vous les voyez dans un Boots. Comme je suis allée à la pharmacie rue du Four, donc pour les non-parisiennes, la pharmacie rue du Four, c'est une énorme parapharmacie qui est donc située rue du Four, dans le 6e arrondissement, et qui fait des prix assez intéressants sur pas mal de choses, qui est dans tous les guides touristiques, donc du coup c'est un peu... c'est un supermarché à l'heure de pointe, on va dire. Donc il y a pas mal de monde, beaucoup d'étrangers pour acheter tout ce qui est la créaline, les produits Nux, etc. qui apparemment fonctionne très bien parce qu'il y a un nuage de touristes devant. Mais toujours est-il que, en fait, étant donné le volume qu'ils font, ils ont des prix qui sont assez intéressants. On va dire à peu près peut-être 20% de moins que chez Sephora, ou à peu près. J'ai pris des lingettes démaquillantes bio. Bon, c'est un peu paradoxal parce que quand même c'est pas très bio d'utiliser des lingettes, mais on va voir ça. Bon, je les ai pas encore testées, elles sont à l'aloe vera et à l'huile d'argan, sans alcool, donc voilà. Bon, on va tester. Ça, je les ai pas du tout encore ouverts, donc on verra. Ensuite, comme j'avais plus, j'ai fini j'avais acheté la lotion micellaire de Aven, j'en avais parlé dans mes empties. Là, je l'ai racheté justement à la City Pharma parce que donc là, par exemple, qui est le grand modèle, j'ai pas pris mon ticket de caisse, mais je pense que je l'ai payé 6 €, ce qui est relativement intéressant, là où je pense que dans ma pharmacie à côté de chez moi, la petite doit être à 9-10. Donc voilà, c'est toujours bien, sachant qu'en plus elle est vraiment bien, cette lotion micellaire. Moi je la préfère en fait à la créaline à la créaline, ouais. Donc voilà, un bidon. En attendant, j'étais à la Maman de Prix, j'avais acheté ça comme démaquillant, qui est un mixa, une espèce de gelée qui est... bon, bah, je l'utilise parce que je l'ai acheté avec un coton, en mettant pas mal, ça marche, mais je trouve pas particulièrement que c'est marqué que ce soit pour les yeux sensibles, c'est pas forcément le cas. Démaquiller sans frotter, c'est pas vraiment vrai. Bon voilà, c'est pas très agréable et c'était plutôt cher pour ce que c'était parce que c'est un tout petit contenant. Bon, néanmoins, j'aime bien le flacon plomb. C'est déjà ça. Et ensuite, j'ai vu sur la chaîne de Clélia, bah, je sais jamais c'est quoi les numéros après, mais bon, en tout cas de Clélia, qu'elle avait adoré la marque Sanoflore, notamment pour la pluie micellaire démaquillante. Donc bah, à la City Pharma, du coup, pour avoir un prix un peu plus avantageux, je l'ai pris et je testerai ça. Elle a une odeur plutôt florale que moi j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Ensuite, dans les nettoyants, bah, toujours dans la marque Simple que j'ai acheté chez Boots en Angleterre, j'ai acheté ce nettoyant moussant parce que j'aime beaucoup en fait moi ce format c'est une mousse, hein, voilà, comme ça, super, j'en ai partout. Donc c'est une mousse, moi j'aime bien ce format là et en fait souvent je prends ma douche le soir, donc j'utilise mes nettoyants chez Seido qui sont un peu plus profonds et ça on va dire que ça laisse quand même un petit film sur la peau, même quand on rince. En fait c'est pas crissant comme les nettoyants chez Seido, mais je trouve que c'est donc plutôt pas mal pour le matin avant de mettre mon soin. Ça c'est pas mal, c'est censé donc être clean, bon,
c'est pas vraiment ce qu'on demande. Et puis moi de toute façon je suis pas très regrettante sur juste un nettoyant qui va rester 4 secondes en contact avec ma peau. Je suis un peu moins... Bon, c'est marqué No Harsh Chemical, c'est déjà bien. Donc ce nettoyant là qui est pas trop mal, qui coûtait vraiment pas très cher parce que c'est une marque de drugstore, enfin de chez Boots quoi, donc c'est pas une marque très chère. Et c'était toujours chez Sanoflore à la pharmacie City Pharma où j'y suis allée ce matin. Il y avait une offre en fait sur ces eaux florales. Donc là moi j'ai pris l'eau florale à la fleur d'oranger. Je crois que j'ai vu sur internet, elles étaient normalement à 6-8 euros. Là elles étaient à moins de 6 euros à la pharmacie. Plus encore il y avait une réduction de 2 euros, une offre. Je sais pas si c'était particulièrement qu'aujourd'hui. Mais ça veut dire que je l'ai payé à peu près 3 euros, ce qui est pas trop mal pour 200 millilitres. Et moi j'adore la fleur d'oranger, c'est une de mes odeurs que je préfère. Il y avait aussi à la rose et au bleuet. Bleuet plutôt un peu décongestionnant on va dire. La rose plus, je sais pas exactement, plus pour l'éclat peut-être. Et la fleur d'oranger qui est plutôt lotion de soin peau douce confortable. Donc à voir comment on peut l'utiliser. Je pense peut-être en spray, donc soit en spray pour après ou pour rafraîchir dans la journée, ou plus comme une lotion en fait après le nettoyage, après avoir rincé, un peu comme une eau thermale en fait. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà utilisé ce genre d'eau florale et comment vous les utilisez. En tout cas, elles sentent vraiment bon. C'est une odeur de fleur d'oranger mais assez délicate et je pense qu'il n'est pas du tout persistante, donc vraiment juste un petit splash. Donc ça plutôt pas mal. Et ensuite comme j'étais dans le corner Aven pour la lotion micellaire, j'ai pris ça tout hasard parce qu'en fait vraiment je suis un peu dans un mood où j'aime beaucoup après mon nettoyant mettre une lotion ou un sérum avant de mettre ma crème. Et j'ai vu ça, une lotion nettoyante peau intolérante, sans rinçage, sans parfum, de chez Aven. Donc je me suis dit que ça pouvait être à voir si ça pouvait fonctionner comme ça. Bon, c'est un produit Aven donc il ne doit pas y avoir d'odeur. Non. Voilà. Donc à voir, pareil, donc ça, pas encore. Ensuite, toujours sur la chaîne de Clélia, elle avait parlé de ce produit en fait, qui est la sulfureuse pâte de marabout de la marque Garancia, qui effectivement, comme elle le dit, n'est pas très très connue. En tout cas, ils ne doivent pas avoir d'énormes partenariats avec les blogueuses parce qu'ils ne sont pas très présents sur internet. Mais elle disait que c'était en fait un masque, je sais pas plus, plutôt un nettoyant. Qui a beaucoup amélioré sa peau parce qu'elle en fait elle a eu plein de boutons un peu avec des pores bouchés suite à des produits avec du silicone et c'est vrai que là moi j'en ai un petit peu moins parce que je viens de faire un masque justement purifiant, mais c'est vrai que j'utilise des produits de maquillage avec du silicone et c'est vrai que de temps en temps je sens que sur le front ou autour du nez, et particulièrement quand on va commencer à être un peu dans des périodes printanière et estivale où j'ai ma peau qui devient un petit peu mixte, j'ai la peau qui s'épaissit et qui a des boutons, et elle disait qu'en fait avec ce produit là ça lui a ça a vraiment énormément marché. Donc on va voir, ça a une texture qui est vraiment très bizarre comme ça. Je sais pas trop si vous allez voir, on dirait une espèce de mousse alvéolée et en fait ça vient avec un petit opercule comme ça, un petit opercule en plastique où en fait il faut, je vais le faire, il faut retirer ça, donc ça devient une opercule percée et on le place dessus et on vient appuyer comme ça pour en fait faire sortir le produit par le petit trou. Ok. Bon, ça doit aider à conserver le produit mieux de l'avoir de cette façon. Pareil, ça je vais le tester puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et ensuite, encore une recommandation de Clélia, vous allez dire je suis un petit mouton, mais c'est vrai que j'aime énormément sa chaîne et je trouve qu'elle est vraiment de très bons conseils. Comme je vous disais, moi j'ai une peau plutôt mixte au printemps et à l'été, et particulièrement donc sur la zone T, et je cherchais une crème qui soit un petit peu moins riche que pour le matin en fait. Et elle parlait de la ligne Magnifique
Magnifica de Sanoflore. Et donc j'ai pris la crème qui est donc normalement une ligne qui est destinée aux peaux à imperfection, ce que je n'ai pas forcément, mais on va voir si c'est une crème qui peut hydrater en régulant un petit peu la peau et le sébum, puisque normalement c'est censé faire ça pour les peaux à imperfection. Et en attendant, c'est un peu le bordel parce que j'en ai vraiment beaucoup de produits, je suis désolée. Mais en attendant, j'utilise cette crème là qui a été recommandée à mon copain à la base parce qu'il a des problèmes il a une maladie de peau en fait sur le visage et le dermato lui avait recommandé cette crème qui est la Toleriane Ultra de chez La Roche-Posay, qui est en fait une crème hydratante qui vient, donc il y a un petit... que je vous la montre bien. Donc là il y a un petit flacon pompe qui se dévisse pour pouvoir pomper le produit, et à l'intérieur, si vous voyez, en fait le produit est conditionné dans une poche, et j'avais vu ça sur le blog d'Hélène où en fait cette poche elle est sous vide, et en fait quand le produit sort, la poche se rétracte complètement et il n'y a pas, quand on presse, il n'y a pas d'échange de l'air en fait qu'on va presser, qui va rentrer à l'intérieur du flacon et qui pourrait donc le souiller ou en tout cas le contaminer avec d'autres choses. C'est normalement pour les peaux qui sont hyper non tolérantes à la pollution ou des choses comme ça. Mais bon, moi je l'ai piqué parce qu'en fait il n'utilise pas des masses et je l'ai trouvé très très bien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une crème qui hydrate bien mais qui est assez fluide et qui pénètre pas mal. Bon, néanmoins il va commencer à faire un peu meilleur et ça va être un peu trop hydratant pour moi, ou en tout cas pour moi le matin. On arrive bientôt à la fin. Je voulais juste vous montrer ces petits masques que Shiseido m'a envoyé là pour le coup, qui sont des masques spécial yeux. Je vous ferai une petite vidéo avec. En fait c'est des patchs qui sont pré-imprégnés et qui se collent sous les yeux et qui sont vraiment plutôt pas mal et hyper pratiques du coup à utiliser. Et presque dernière chose, chez Boots j'avais aussi acheté de chez Simple le contour de l'œil qui en fait se présente avec une petite bille et en fait un produit transparent qu'on vient mettre donc avec cette petite bille. C'est plutôt pas mal dans le conditionnement, j'aime bien, je trouve ça assez bien. Après c'est une texture qui est très gel mais qui pénètre plutôt bien. La seule chose c'est que ça m'a piqué un petit peu les yeux moi à l'utilisation, donc je sais pas si je fais particulièrement une allergie. Normalement c'est censé être zéro no artificial perfume or couleur, donc bon, normalement c'est censé être plutôt non allergène, donc à voir, faut que je refasse des essais pour voir si c'est vraiment ça qui me piquait les yeux. Et enfin pour les soins visage, donc toujours recommandés par un dermato pour normalement mon copain qui donc doit mettre de la protection solaire sur le visage lui tous les jours. On nous a recommandé le Eucérin, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais en fait le gel crème 50 et franchement j'avoue que c'est vraiment un très bon solaire, surtout pour les hommes, parce que en fait bon il est blanc et il est opaque, mais quand on le met en fait il est vraiment très agréable. C'est vraiment une texture gel crème, donc on a l'impression de mettre une crème hydratante. Et je l'avais testé tout à l'heure, mais vraiment la peau en fait après devient complètement sèche, sans aucun résidu collant, peut-être au bout de quelques minutes, et qui brille pas du tout, qui est pas du tout blanche alors que c'est de la protection 50. Donc vraiment j'ai eu vraiment un gros coup de cœur là-dessus, et c'est sûr que je lui piquerai aussi quand on partira en vacances, parce que c'est vraiment, je pense, un solaire qui est pratique à porter même pour la ville tous les jours. Ensuite pour des produits de corps, je voulais des gels douche un peu plus clean. J'ai commencé à tester là ce Veleda, c'est la crème de douche au citrus, donc une odeur qui est vraiment très fraîche, qui sent pour moi les sucettes au citron de la pharmacie. C'est vraiment un souvenir de l'enfance, mais je sais pas, peut-être que vous avez le même, dites-moi. Et autre chose, donc de la parapharmacie, vous avez vu j'ai fait une razzia tout à l'heure, j'en ai fait je sais pas combien.
C'est ça en fait, un produit intime, c'est-à-dire pour les femmes. Je ne vais pas faire de dessin, mais ces petites bouteilles là, moi je les aime pas mal, et c'est vrai que de temps en temps on a envie d'être fraîche de cette partie aussi, et je les trouve vraiment bien, voilà. C'est tout pour les soins, on passe maintenant au make-up. Alors pour les produits make-up, j'ai profité d'un -20 chez Sephora il n'y a pas très longtemps pour acheter quelques petits trucs que je voulais vous montrer. Donc le premier, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, c'est un correcteur de chez Shiseido qui se présente avec un petit pinceau au bout et qui se tourne. Qui est vraiment plutôt pas mal. Je pense qu'il est nouveau en tout cas, mais il est dans toutes les boutiques maintenant, et il existe en plusieurs couleurs. Ensuite j'ai profité des -20 vraiment juste pour un petit achat coup de cœur. Donc la petite palette Naked basique, bon, qui n'est pas du tout nouvelle. Si vous êtes arrivé dans la vidéo à ce moment là, parce que là je pense qu'elle va être assez longue cette vidéo, c'est que vous aimez un peu les produits de beauté. Donc bon, la Naked basique vous connaissez. Moi ce qui me plaisait dans l'idée en fait, c'était d'avoir vraiment un tout petit format, parce qu'elle est vraiment petite, et d'avoir surtout des couleurs de neutre assez portables. Il y a donc toutes ces couleurs là qui sont mat, uniquement celle-ci qui est plutôt satinée avec des reflets. Voilà, donc vraiment top. C'est le genre de palette qui est bien en complément d'autres choses, mais qui peut aussi être utilisée seule. Genre je pense en fait à un week-end où on a besoin de se maquiller, il y a juste à prendre deux pinceaux et puis hop quoi. Donc vraiment très bien. Donc ces pinceaux là, ces crayons là, donc qui est un crayon de chez Nars, qui s'appelle le... Oula, il n'y a pas vraiment de nom, j'ai l'impression. Enfin en tout cas c'est ce crayon de chez Nars. Je vais vous faire un swatch du mieux que je peux, mais avec la lumière artificielle ça va pas être top top. En fait, voilà, donc c'est un crayon qui est très très nude, assez satiné. Là moi je le porte par exemple en coin interne pour apporter de la lumière, mais je l'ai déjà porté complètement sur la paupière mobile quand je veux vraiment quelque chose de très simple et très rapide. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai testé tous les crayons de ce type chez Sephora parce que je voulais absolument cette couleur, et vraiment c'est celui qui m'a le plus plu. Donc voilà, et c'est la couleur, c'est marqué 3YGCA, donc je ne sais pas si ça vous... Je sais pas si ça va parler, mais en tout cas c'est ce qui est marqué. Et dernier produit de make-up et dernier produit de cette vidéo, j'ai fini mon crayon MAC pour les sourcils, donc j'en recherchais un, donc j'ai fait tout le Sephora des Champs-Élysées pour profiter des -20 pour acheter un produit. J'ai pas mal hésité avec le Smashbox, et bon, peut-être que j'aurais dû le prendre, on va voir. Mais j'ai décidé de faire un essai avec ce crayon là, qui est donc de chez Estée Lauder, qui est un crayon à sourcils en fait, qui ressemble énormément au MAC ou Anastasia au niveau de la pointe, puisqu'en fait c'est un stylo, un crayon mécanique qui ne se taille pas, donc voilà, donc en fait on vient juste tourner la pointe pour avoir du produit. Et la particularité en fait, c'est qu'il a un autre embout avec non pas une deuxième couleur de brun, ce qui aurait été pas mal, parce que moi je trouve ça toujours intéressant en fait d'avoir une couleur plus claire au centre, et vraiment d'accentuer l'arche avec une couleur plus foncée. Donc ça aurait été pas mal en fait d'avoir ça, mais non, en fait ils ont choisi d'avoir un highlight, et donc en fait c'est un petit peu la même couleur que le Nars. Alors, on va rien voir avec cette lumière artificielle. En fait il est ici, on voit rien. Il est ici là, mais en fait on voit rien sur la peau en lumière artificielle, mais en fait je vous rassure, quand on le porte, on voit rien non plus. Alors moi j'essaye quand même tant bien que mal de redessiner les contours de mon sourcil avec, mais en fait je vois pas bien.
Je trouve ça un petit peu inutile parce que ça doit être tellement proche de la couleur de ma peau que ça highlight pas vraiment, ou du coup on sait pas bien s'il est bien étalé ou quoi, j'ai un peu peur de me retrouver avec des grosses barres la journée. Bon, je suis pas hyper emballée, je sais pas si... peut-être l'autre couleur parce qu'elle existe moi là c'est la couleur la plus claire, il existe dans une couleur plus foncée, peut-être que le highlight est un peu plus voyant, mais là moi du coup je le trouve un petit peu moyen et j'ai surtout l'impression d'avoir acheté un crayon à... il était autour de 20 euros, un peu comme tous les crayons à sourcils, mais le problème c'est que je pense que j'ai que la moitié d'un crayon pour le même prix, puisqu'en fait l'autre moitié, le highlight, je vais à peine le porter. Je vais faire des essais.